Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'Évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous voici de retour. Qu'on le veuille ou non, c'est la rentrée, enfin que ce soit officiel ou officieux, suivant l'âge et les devoirs que nous avons de rejoindre l'école ou d'accompagner des enfants à l'école, c'est la rentrée. Le retour au quotidien, à nos petites misères et à nos bonnes habitudes. Et pour ce retour au quotidien, toute cette semaine, vous l'aurez remarqué, l'Église nous propose de méditer l'Évangile de saint Luc en son chapitre 4 et demain nous commencerons le chapitre 5, c'est-à-dire de méditer l'Évangile de Jésus adulte qui revient à son quotidien. Lundi, il retournait à Nazareth, hier, il retournait à Capharnaüm. La journée commencée hier se termine dans l'évangile d'aujourd'hui, il est toujours à Capharnaüm, c'est-à-dire le lieu où il avait choisi d'habiter dans la maison de Pierre, son ami, le premier des apôtres. C'est donc un chemin de rentrée que nous propose l'Évangile. Et nous l'avons vu, je ne veux pas m'y attarder, mais je crois qu'il est important de remettre ces grandes lignes de perspective en lumière. Dès lundi, Jésus est apparu dans le village même où il était né, où il avait grandi, au milieu des siens, est apparu comme un incongru, enfin quelqu'un qui dérange, enfin quelqu'un dont on ne veut pas. Il était à la synagogue, il a pris le livre d'Isaïe, il a proclamé la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur repose sur moi, et on l'a chassé, on a voulu le précipiter du haut de la falaise. Il s'en est allé. Il s'en est allé à Capharnaüm, où là, on a bien voulu de lui. Mais de manière paradoxale, ça n'est pas pour l'accueillir, c'est pour le rejeter tout aussi bien qu'à Nazareth, mais d'une autre manière.
d'une autre manière, parce qu'à la synagogue, il a produit un grand exorcisme, alors on en parle dans les chaumières. On se dit quand même, c'est un grand prophète, c'est un homme de Dieu, il a libéré un tel, parce qu'il n'a pas libéré un inconnu. Vous voyez, ce n'était pas un homme de passage, ce n'était pas un lépreux qu'on voit errer dans la campagne et dont on a plus ou moins perdu le nom. Non, c'est quelqu'un qui était à la synagogue comme toutes les semaines. C'est quelqu'un qui fait partie de la communauté fervente. Tout le monde connaît son nom. Personne n'avait soupçonné qu'il était infesté par un démon et Jésus l'a délivré. Alors on en parle. Puis ça s'est vu. Le démon s'est exclamé « Oh, tu es le Saint de Dieu !» Et puis on rentre à la maison, parce que c'est pas le tout, la synagogue c'est bien, enfin surtout quand il y a du spectacle comme ça, mais on va rentrer pour le repas du midi ou que sais-je. Et Jésus rentre lui aussi dans la maison où il est invité, chez Pierre. Et on lui dit, ben voilà, il y a un léger problème d'intendance, le poulet n'est pas prêt, la belle-mère est au lit, ah ben mince. Alors que faire si tu pouvais faire quelque chose pour elle ? Je présente ça sous un mauvais jour, car rien ne nous dit que cette intercession était intéressée. Et Jésus y va et il prend autorité sur la fièvre, de même que sur le démon. Vous voyez, il y a des relations intimes là qui se tissent, mais ici c'est une guérison qui est quasi liturgique. Elle a d'ailleurs lieu le jour du sabbat. Et c'est une liturgie très familiale à laquelle nous assistons. Il s'est passé ce qui devait se passer dans la synagogue, mais c'est un peu incongru, ça n'avait pas grand-chose de liturgique, c'était l'introduction, la manifestation d'un démon. Mais on n'a pas eu de liturgie. La liturgie, on l'a à la maison. Et Jésus, calmement, prend autorité sur la fièvre et aussitôt, la femme se lève et elle les sert. Vous savez comment ce mot de service, ce verbe de servir, est très beau dans l'Évangile, car les premiers serviteurs, les premiers à accomplir un service dans la création, ce sont les anges. Ainsi, la femme est la première dans l'Évangile à se lever et à servir du service des anges, c'est le même verbe. C'est la femme d'abord qui imite les anges dans son service de Dieu. Vous voyez que la dimension liturgique est très présente. Et il n'y a rien de ce qui se passe dans nos maisons qui est étranger à Dieu. Et c'est une grandeur authentique. La preuve, c'est que Jésus a voulu le vivre. Mais s'il a voulu le vivre, c'est pour nous apprendre la beauté, la profondeur, la grandeur de ce que nous avons à vivre. Et donc pour notre rentrée, frères et sœurs, retrouvons cette grandeur. Retrouvons la noblesse de notre appel qui est dans les choses modestes du quotidien, de servir Dieu, le Très-Haut, de rendre hommage au Saint de Dieu, à Jésus-Christ. Et que se passe-t-il après ? Eh bien, tous ceux qui avaient des malades et tous ceux qui étaient atteints d'infirmité se précipitent à la maison. Parce qu'ils sont rentrés chez eux, ils ont dit « Ah ben, il a quand même délivré un tel du démon qui l'infestait. Il va bien s'occuper de ma belle-mère, à moi aussi. » Oh ben oui. Et donc tout le monde arrive, toute la foule, toute la ville se presse pour que Jésus guérisse. Et que fait Jésus ? Il impose les mains à chacun d'eux. Il impose les mains à chacun d'eux. Et il les guérit. Tous. Mais vous voyez, c'est pas il les guérit tous. Non, c'est chacun, personnellement, dans un rapport intime et respectueux. Jésus a quelque chose à donner, quelque chose de spécifique à chacun de ceux qui viennent le trouver. Mais tous trouvent la guérison. La guérison et la délivrance. Il n'y a pas ici de distinction qui est faite. Être délivré, c'est guérir. Délivrer quelqu'un, c'est le guérir. Et de nouveau, les manifestations démoniaques. Même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux. Ben, décidément, qu'est-ce que c'est que Capharnaüm ? C'était certainement un village plus saint que les nôtres.
en criant « C'est toi le Fils de Dieu ». C'est toi le Saint de Dieu, c'est toi le Fils de Dieu. Vous voyez qu'il y a ici une construction qui encadre la guérison de la belle-mère de Pierre. C'est entre deux déclarations démoniaques, c'est entre deux tentations. Car les démons qui sont chassés, les démons qui sont contrariés, révèlent l'identité profonde de Jésus, parce qu'ils la connaissaient, eux, nous confie saint Luc, qui est bien renseigné sur la question. Et alors on pourrait se dire, Jésus les fait taire par modestie, par humilité. Oh oui, c'est vrai que je suis le Fils de Dieu, mais enfin, n'en faisons pas tout un plat, enfin, je suis heureux d'être parmi vous en toute simplicité. Non! C'est pas le genre de la maison, c'est justement pas ça la simplicité, la vraie simplicité, celle de l'esprit d'enfance. Jésus veut être reconnu, Dieu veut être reconnu. Et les démons le savent. Parce qu'ils connaissent mieux que nous l'histoire sainte, ils connaissent mieux que nous l'écriture sainte. Et ils savent que dans tout l'Ancien Testament, Dieu le Père a multiplié les actions auprès de son peuple en espérant être reconnu comme Père, en espérant qu'un jour quelqu'un se tournerait vers lui en l'appelant Père. Dieu attend d'être reconnu par nous. Et ça ne vient pas. Mais Dieu est patient. Et Dieu prend notre temps. Il prend tellement notre temps qu'il prend notre chair pour nous conduire à cette réconciliation, à cette communauté de cœur qui fera dire un jour à Thomas « Mon Seigneur et mon Dieu » et qui nous fera crier dans l'esprit de Pentecôte « Abba, Père ». Mais le démon intervient exactement comme les foules qui sont là, nous allons le voir, pour quelque chose de plus éclatant, quelque chose de plus spontané, quelque chose dans l'ordre de l'esprit du monde, quelque chose comme nous en avons beaucoup dans notre cœur. « Ah, allez, Jésus, à quoi bon traverser cette épreuve? Un petit miracle et sors-moi de là !» Et les démons qui arrivent et qui disent « Oh, allez, Jésus, à quoi bon traverser cette épreuve de la passion, de la mort ?» Pour ressusciter, on sait très bien que tout ça va finir dans la gloire. Alors fais-toi reconnaître maintenant, dans l'éclat de cette gloire. Laisse-nous proclamer, voici, regardez-le, il est le Saint de Dieu. Voici, écoutez-le, il est le Fils de Dieu. Pas besoin de toutes ces souffrances, pas besoin de ce chemin si long et si douloureux. Entrons directement dans la joie de Pâques. Allons. Jésus les fait taire. Parce que quand il s'adresse ainsi, les démons ne cherchent pas à informer l'auditoire. Ils cherchent à tenter Jésus. Ils cherchent à le faire trébucher. Mais Jésus, il n'y a aucune prise en Jésus. Il est toute humilité, il est toute simplicité. Il les fait taire. C'est pas parce qu'il a peur que les gens écoutent et que les gens comprennent. Vous voyez bien dans la suite, et c'était pareil dans l'évangile d'hier, personne ne semble avoir entendu. Il y a quelqu'un qui se met à crier « Tu es le Saint de Dieu !» Et ils sont tous là. Waouh, super efficace l'exorciste. Il n'y en a pas un seul qui se demande « Et s'il était vraiment le Fils de Dieu ?» Pas un seul. Personne n'entend, parce que tout le monde a d'autres préoccupations que ça. Si Jésus les fait taire, c'est pas à cause de l'information qui est proclamée. C'est pour leur dire « Tu n'as aucune prise sur moi. Et c'est moi qui te commande. Sors de cet enfant, sors de cet homme. Je suis venu pour qu'il soit libre. » Et quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Oh, permettez-moi, je sais, c'est la rentrée. Si je commence à faire des parenthèses et des confidences, c'est de reprendre des mauvaises habitudes. Mais vous savez, dans les séminaires, quand on étudie ces pages d'évangile, il y a des choses tout à fait bonnes et respectueuses que les exégètes mettent en lumière. Et notamment ici, ils y voient, et ils ont tout à fait raison de le voir, le plan d'une journée de Jésus. Une journée avec Jésus. Comment ça se passait, une journée avec Jésus?
Et moi, à l'époque, j'avais ce qu'ont la plupart des étudiants, vous savez, cette graine d'esprit de dissidence qui fait remettre en question ce qui est enseigné. Alors je disais une journée de Jésus, et c'est quand la nuit? On ne sait pas très bien quand il se couche, on ne sait pas très bien comment ça se passe. C'est une journée assez elliptique. On nous dit qu'il a passé, dès le repas de midi, tout son temps à guérir. Et on nous dit qu'au petit matin, il s'en est allé. Et c'est alors qu'on se prend à dire, mais Jésus se donne tout entier. Jésus ne s'écoute pas. Jésus ne se regarde pas. Il ne se dit pas, bon maintenant ça a assez duré. Il ne se dit pas, ici j'en aurais quand même guéri 30, 60 ou 500. On va bien s'arrêter là, ça suffit. Ils auront compris le message. 500 guérisons, je peux quand même aller me reposer. Non, jusqu'au bout de la nuit, sans avoir le temps de dormir, sans avoir de temps pour soi, en s'épuisant, en se donnant, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le Seigneur nous aime, jusqu'au bout de nos nuits. Et quand il fit jour, c'est évidemment le jour d'après, le jour suivant, mais nous étions dans le jour du sabbat. Nous étions dans le jour où on célèbre cette cérémonie, où une place est laissée à table pour que le Messie vienne s'asseoir chez lui, pour régner, pour introduire son règne. Et alors commençait un jour nouveau. Il fit jour, il est le jour. C'est lui qui se fait notre jour. Quand il a tout libéré, quand il a tout guéri, quand il a tout remis en ordre. C'est un jour nouveau, celui que nous appelons le dimanche. Le 8e jour, si vous voulez. Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert, parce que dans cette ville-là, non plus, il n'avait pas été accueilli. Comment ça, il n'avait pas été accueilli? Tout le monde était venu à lui, et il a passé toute la journée, toute la nuit à les guérir. Ils n'étaient quand même pas à le chasser avec des pierres pour le lapider. D'ailleurs, regardez, les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui. Donc elles l'ont suivi, elles ont quitté leur ville pour le retrouver. Et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Ah! Il ne veut pas que Jésus s'en aille, il veut qu'il reste à Capharnaüm. C'est bien la preuve que Capharnaüm l'a accueilli. Non, frères et sœurs, non. C'est la preuve que Capharnaüm ne l'a pas accueilli. Oui, parce que qu'est-ce qu'on a vu là? Cette foule, c'est qui cette foule? C'est quand cette foule qui cherche? Cette foule, c'est qui? C'est tous ceux qui ont été guéris. C'est tous ceux qui ont été guéris. Il n'y en a plus un seul qui souffre de quelque maladie ou de quelque infirmité. Il n'y en a plus un seul dont l'âme est obscurcie par une infestation, une contrariété ou une possession. Plus un seul. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent retenir Jésus. Ils n'en ont rien à fiche que le sabbat soit passé. Ils veulent que Jésus continue à le servir. Ils n'ont rien à fiche qu'on ait changé de jour, qu'on soit rentré dans un nouveau règne. Ils ne le regardent pas, ils ne le voient pas, parce que ça ne les intéresse pas. Ils ne cherchent pas ça. Ils se disent, un gars comme ça, c'est quand même bien pratique à la maison. On va le garder parmi nous, pour qu'il vive à notre manière, pour qu'il nous serve. C'est bien utile d'avoir un thaumaturge au village. Ça nous changera la vie. Mais ils ne veulent pas que la vie change. Ils ne veulent pas entrer dans le jour nouveau. Ils ne veulent pas entrer dans le règne parce qu'ils ne le voient pas, ils ne le connaissent pas, ils ne le cherchent pas. Et de même ici, vous voyez la tentation que tout soit réalisé. C'est la même tentation que celle des démons qui disaient « Alors, fais-toi reconnaître comme le Fils de Dieu ». Ces foules semblent dire « Eh bien, tu vois, tu es accueilli chez toi. Fais-toi reconnaître comme le Dieu qui se met au service des hommes. » Et c'est vrai que Jésus est venu pour ça, pour nous laver les pieds, pour nous laver l'âme, pour nous faire entrer dans sa famille. Mais pas comme ça, pas maintenant et pas comme ça. Parce que si Jésus est venu nous servir, ça ne veut pas dire que Jésus se met au service de nos caprices,
Ça ne veut pas dire que Jésus se met au service de tout ce que nous attendons de lui pour nous faciliter la vie. C'est pas ça le message. Et nous en faisons tous l'expérience dans notre prière un jour ou l'autre, où on se dit c'est quand même bien légitime de demander d'être délivré de tels soucis, de telles maladies ou peut-être même de telles persécutions. Et Jésus semble sourd. Non, c'est qu'il s'en va dans un endroit désert. Il y avait les frontières du temps, de la journée du sabbat, il y avait les frontières de la ville, de Capharnaüm. Jésus nous appelle au-delà, dans un endroit désert où il n'y a plus rien de nos repères, il n'y a plus rien de nos manières de vivre, il n'y a plus rien de nos attentes mondaines. Il n'y a plus que Dieu. Le désert, je te conduirai au désert, c'est ce que chantent les prophètes de la part de Dieu, avec la voix de Dieu, pour nous dire « je veux séduire ton cœur ». Je ne veux pas être ton larbin, je veux séduire ton cœur, je veux séduire ton cœur. Et donc, eh bien alors je dois annoncer la bonne nouvelle, je dois annoncer la bonne nouvelle que nous entrons dans un nouveau règne, que l'ordre nouveau, l'ordre divin va être enfin établi parmi les hommes et dans toute la création. Il faut que tout le monde le sache, car c'est ce que tout le monde attend sans vraiment savoir ce qu'on attend. Alors il faut prêcher pour qu'on découvre ce qui nous habite, ce qui nous brûle le cœur et qu'on ne sait pas identifier, pour qu'on fasse la part entre nos peurs, nos désirs bons, nos désirs mauvais, nos désirs mondains, nos désirs spirituels, qu'on mette de l'ordre dans notre vie et qu'on n'entende plus que la voix du bien-aimé et qu'on puisse entrer dans la belle et grande liturgie du jour nouveau, de l'intimité retrouvée avec le Seigneur Jésus, comme le Seigneur l'avait déjà vécu, l'avait déjà goûté dans le foyer de Nazareth, où la Vierge Marie allumait les premiers cierges de l'entrée dans le sabbat. C'est elle qui dit quand l'heure est venue. C'est la mère qui signale l'entrée dans le grand sabbat. Et il nous faut donc guetter la voix de la Vierge Marie qui, à Cana, donnera le coup d'envoi et nous dira ce que nous avons besoin d'entendre. Faites tout ce qu'il vous dit. Arrêtez d'attendre qu'il vous serve. Faites tout ce qu'il vous dit et vous découvrirez comment il est votre serviteur. Frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui par l'intercession de notre Père Saint Joseph, lui qui a présidé les cérémonies du sabbat, lui dont le rôle était de rappeler l'histoire des pères, c'est-à-dire d'ouvrir le livre des Écritures pour qu'on comprenne qui est Jésus. Ce qui s'est passé au tout début de cette histoire qui a commencé lundi matin dans la synagogue de Nazareth, justement, où Jésus a ouvert le livre. Et c'est ainsi qu'à chaque Eucharistie, nous ouvrons le livre. Et c'est ainsi qu'à chaque jour de notre vie, nous confions à Saint Joseph de nous apprendre à travers la méditation des Écritures, à travers le discernement des événements que la Providence nous fait vivre, qui est Jésus, afin que nous puissions dire et vivre en esprit et vérité, vraiment, tu es le Fils de Dieu.